Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. À Pont-Réan, je suis passé. À Pont-Réan, je suis passé. Sur ces quais, ah oui, sur ces quais, des cahotiers j'ai rencontré. Sur ces quais, oui, sur ces quais. Et j'ai bien... Vous avez peut-être reconnu ces voix et ce chant. On les doit aux Cahotiers de la Vilaine, un groupe de chanteurs inspirés par les marins qui travaillaient sur cette même Vilaine. Et ces mêmes Cahotiers d'ailleurs vous attendent à l'EHPAD de Guichen, la résidence Le Trait Élu, pour une exposition montée avec les résidents, mais aussi l'équipe de l'établissement. Serge Botrel et membre des Cahotiers, on l'a rencontré à l'EHPAD pour découvrir cette exposition. Là, on est venu en tant que partenaire pour monter un projet avec l'animatrice de l'EHPAD pour pouvoir permettre, par le biais du patrimoine, de mémoriser quelques souvenirs pour certains des patients. Là, c'est une reproduction d'un cahotier. Le bateau qui servait à monter la pierre vers Rennes, notamment après les grands incendies qu'a connu la ville de Rennes. Voilà, le cahotier, c'était le nom des bateaux, le nom de l'équipage et le nom des marins. Et donc ça, les résidents, ça leur a parlé ? Ils se rappellent du transport des pierres, en tous les cas, et des carrières, puisque les carrières, beaucoup de carrières étaient aux Bouelles. Nous, ça nous apporte par leurs souvenirs qui revivent, et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir des échanges, et le patrimoine, il sert d'un côté avec les gens d'un EHPAD, il sert aussi d'un côté avec les écoles, puisqu'on l'a fait. C'est une translation complète de la mémoire vivante à la mémoire naissante. On a eu, en arrivant, une des résidences qui était là, et nous a dit, c'est quoi les cahotiers ? Voilà, ça a été sa première question, parce que c'est pas évident non plus de comprendre, puisque je pense que n'importe qui ne connaît pas un peu cette histoire. Donc on a commencé par lui expliquer. Et on voit que petit à petit, les gens vont aller vers les cartes postales, beaucoup. Hein, ça les remémore beaucoup de souvenirs. Et puis après, je pense qu'ils nous reposeront d'autres questions. On aura d'autres moments d'échange, surtout au moment où on va faire notre concert. Je pense que là aussi, il y aura un autre moment d'échange. Magali Laigle est responsable des animations au sein de l'EHPAD et elle invite tous les curieux à venir profiter de l'exposition. Oui, alors donc l'exposition elle est ouverte tous les jours de 14h à 18h. Donc c'est vraiment une entrée libre. Et ce qu'on souhaite en fait, c'est que vraiment les visiteurs viennent tous les après-midi donc sur ces 2 lieux d'exposition au sein de la résidence. Et surtout cette exposition en fait, elle est animée, on veut la faire vivre. Donc les résidents l'ont nourrie avec leurs témoignages. Ils ont vraiment complété, je dirais, l'exposition. Ils sont venus enrichir par leurs souvenirs l'exposition proposée par les Cahotiers de Vilaine. Et en fait, on l'a co-construit en fait avec les résidents qui ont été acteurs de cette exposition à travers leurs témoignages, leurs souvenirs, mais également les familles qui nous ont prêté des cartes postales. J'ai essayé un petit peu de fédérer autour de cette exposition. Et pour faire vivre cette exposition, en fait, j'ai souhaité également l'ouvrir sur l'extérieur parce que c'est important de profiter justement de ce support. Et en fait, je l'ai ouvert à d'autres associations qui vont faire vivre cette exposition pendant 1 mois et demi. Mercredi 26 mars, conférence sur le moulin du Bouel. Les témoignages des résidents, une conférence sur l'histoire de la Vilaine. Il y a toute une programmation faite un après-midi conte en galop également avec Don Ardorn. Les chants de marins et des canots proposés par les Cahotiers de Vilaine. Et en fait, on a différents partenaires, la médiathèque La Chouette qui nous ont prêté les livres, l'association APH-GPR de Guichen, qui valorise aussi le patrimoine de Guichen, qui va venir faire une conférence sur l'histoire de la Vilaine. C'était impensable de se quitter sans écouter les pièces maîtresses de cette exposition, les souvenirs des résidents. Vous allez donc maintenant écouter Robert Saulnier, Ernestine Morvan, Gaby Pied-Derrière, Thérèse Donmarie et Roger Quesnel vous raconter leurs histoires de carrière et de cahotiers. Et des gens qui n'avaient rien autrement, ils cassaient la pierre. J'ai vu, il y avait des outils comme... Et puis alors... mon papa aussi, il avait dit, tiens, si tu voulais, je vais vous donner un coup à boire. Oh, on aimerait bien ça. Et il avait donné des cidres.
Du cidre, hein. Donc les ouvriers venaient voir votre papa dans le village et ils leur donnaient du cidre à boire. Vous avez Boire comme ça, quoi. Mais il n'y avait rien dans la poche. la pierre de Basson. Alors, donc vous, les carrières que vous connaissez, c'est la carrière de... Saint-Sanson, Alors, qui se trouve où? c'est en Gauvin. Je la petite route de Louvain, à Pont-Réan, à gauche. C'est la petite route de Louvain. Donc ça, c'est la carrière Saint-Sanson. Saint-Sanson, oui. Est-ce que vous avez connu la carrière de Malroche? Oui. Oui, mais c'est avant d'arriver au Boile, ça. Voilà. Avant le passage à niveau. D'accord. Oui. C'est une carrière où l'on tirait de la pierre pour les routes et tout ça. Vous avez connu des gens qui ont travaillé, vous, dans ces carrières-là? À Saint-Sanson, oui. Le fameux... Hein? Comment? Jubot. Oui, Adrien Jubot. Adrien Jubot. Oui, il s'appelait, oui. D'accord. C'était un copain à vous? Oh non, mais je le connaissais très bien. D'accord. C'était un monsieur de Guichin. Et donc lui, toute la journée, il cassait des cailloux? Ah ben, il était là-dedans, oui. Moi, je l'ai connu le midi. On mangeait ensemble sur un petit bistrot qu'il y avait à Pont-Réan. Et il amenait toujours son cidre. Hein, malgré qu'il mangeait au bistrot, il amenait sa bouteille de cidre. Ah oui. Mais il était bien connu. Oui, il prenait autre chose à la place. Non, mais il était original, hein, c'est vrai. Oui. Monsieur Saulnier, vous avez travaillé, vous, au moulin de la Bouessière? Oui. C'était qui à l'époque qui tenait le moulin? Ah oui, c'était Georges et Henri Lodiolin. D'accord, c'était les propriétaires du moulin? Ouais. Et alors, du coup, comment ça se passe? C'était quoi votre travail, vous, dans le moulin? Ah bah, je faisais tout. Ouais. Toutes mes mains. Tout de vos mains. L'entretien. Avec le volant. Ah oui, vous avez transporté. Alors, C'est moi qui... vous avez conduit le premier camion à Lodiolin, vous m'avez dit. Oui. C'était quoi comme camion, la marque du camion à l'époque? Oh, c'était pas français. C'était pas français. Un Yorkshire ou... Il y avait dedans. Il était peint. D'accord, avec une... En 2 fois. Je le verrai toujours, moi. Et vous avez été le premier chauffeur chez Lodiolin? Oh. Et vous alliez transporter, du coup, la farine? Chez les gens. Chez les gens? Enfin, tout. Blé, avoine, tout, quoi. Et les gens, ils amenaient le blé et l'avoine au moulin? Ah oui? Et comment ils l'apportaient? Ben, alors, le brouette. Dans leur... Le brouette, ou alors, ils mettaient ça dans... Pardon, autrement, parce que ils l'amenaient pas mal, hein. Avec les chevaux? Ah non. Ah si, il y en a qui venaient avec les chevaux, mais très peu. D'accord. Parce que le cheval, des fois, il mordait lui. Là. Dans le sac. Puis la graine de sortait. Chacun se débrouillait pour s'approvisionner sur Saint-Malo-de-Filly. Les Châtels à monter sur le Yac, Guigna et tous, et Guicheret, quoi, tout le canton. Moi, je l'ai vu parce que j'ai vu les gens se procurer le sang. Mais moi, j'étais enfant, hein. J'étais enfant jusqu'à je partis en pension, je les ai vus. Et puis la rue qui passait à la maison, c'était la route nationale. Ça rejoignait Saint-Malo-de-Filly, Belle-Roche. Je connaissais bien. Et vous connaissiez des gens qui travaillaient là-bas, ou peut-être? Oui, je les connais, mais je les connaissais. Mais maintenant, je les connais plus. Eh bien, moi, je vous parle de 16 jusque dans les années 55-60. Bon, après, j'étais en pension, j'ai suivi, mais ça avait évolué un petit peu. Il y avait la continuité de tout ça, mais
Ça va évoluer quand même. Donc, vous, la Vilaine, vous connaissez bien la Vilaine. À peu près. Vous avez habité rue des... Caotier. Où ça? À Pont-Réan? C'était rue des Caotiers à Pont-Réan. Ah oui. Et vous me disiez... J'étais née sur le boulevard Jacques-Cartier. Vous êtes né au boulevard Jacques-Cartier et après vous êtes venu sur Pont-Réan? Oui. Oui. Ah bah, j'étais en Algérie aussi. Oui. Et quand vous habitiez rue des Caotiers à Pont-Réan, Oui. vous me disiez que vous avez vu beaucoup de de bateaux passer. Ah oui. Et qu'il y avait des familles qui vivaient dedans. Qui vivaient dedans? Ah oui, complètement. Comment vous voyez ça? De chez vous, vous voyez ça? Ah ben, c'était tout près. D'accord. Comme aux Alpes, à peu près. Vous habitiez sur les bords de la Vilaine? Oui, oui. Et donc, vous voyez toute cette vie de bateaux, de Oui, bateaux. ils vivaient dans leur bateau. D'accord. D'ailleurs, votre mari était marin? Il a été marin. Pendant, il y a 25 ans. Pendant 25 ans? Et 25 ans à Citroën. Et lorsqu'il était marin, vous me disiez que vous alliez souvent à la Masset. Oui. Vous alliez manger le dimanche? Le dimanche. On avait un car qui nous prenait devant une caserne, auprès du... je ne sais plus quoi. Et vous alliez jusqu'à la Masset manger? Le dimanche. Au château avec votre mari? Oui, oui. D'accord, c'était le dimanche des marins? Oui. On avait dans des baraques en bois. Dans les fameuses baraques en bois, dans lesquelles les marins dormaient, habitaient. Ah oui, ils à la n'allaient pas au Masset. château. Ils n'allaient pas au château. Oh non. Eux, ils avaient les baraquements en bois. Oui. D'accord. L'exposition, elle se déroule en ce moment même aux heures de visite de l'EHPAD Le Tréélu à Guichin. Ne la ratez pas. Merci, vous la chantez.